Salut à toi, c'est Beru, et non t'inquiète pas, ce dragon n'est pas un spoil dans l'histoire de Hogwarts Legacy, c'est juste une installation d'un mod. Un mod, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des changements qui sont apportés par des développeurs indépendants qui vont venir en fait améliorer leur propre expérience de jeu via la création de ces mods. Je vais donc te présenter 3 grosses catégories de mods, notamment pour Hogwarts Legacy, et surtout comment les télécharger, mais ça fonctionne aussi pour d'autres jeux, donc c'est parti. Et bien sûr, si cette vidéo t'est utile, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like et à me dire ce que t'en penses en commentaire. Pour télécharger ces améliorations, on va se rendre sur le site Nexus Mods et on va aller chercher le jeu Hogwarts Legacy. Hop, on écrit tout ça, Hogwarts ça suffit, on va quand même tomber sur le jeu. Et en entrant sur la page Hogwarts Legacy, on va avoir une liste de tous les mods qui sont proposés pour ce jeu. Donc vous avez ceux d'aujourd'hui, ceux de la semaine, les plus populaires, etc., etc. Et donc sur ce site, vous allez avoir une liste entière de mods à télécharger et à installer sur Hogwarts Legacy. Vous avez 3 grosses catégories de mods. La première, c'est l'amélioration de l'expérience de jeu, donc je vais vous en montrer quelques-uns. L'apparence, par exemple, des masses sur le personnage, etc., etc. Et après, vous avez réellement des cheats. Au niveau de l'amélioration de l'expérience de jeu, vous avez par exemple Ascendio qui va améliorer le FPS directement en jeu. Vous avez Auto Alohomora, donc il est mal écrit, mais en fait ça va automatiquement sauter l'animation d'Alohomora qui est un peu chiante quand on avance dans le jeu. Vous avez par exemple Silencio qui fait taire cette jolie dame avec les flammes, donc au moment des spawns. Vous avez le Free Fly mode qui est pas mal utilisé, c'est pour éviter d'être bloqué, emballé et par exemple pouvoir voler au-dessus de Préolard. Ensuite vous avez des modes du type apparence, donc par exemple sur les personnages vous pouvez télécharger l'apparence d'Hermione et l'installer directement sur votre personnage. Vous avez aussi des modes pour télécharger d'autres items à mettre sur votre personnage, que ce soit des capes, des chapeaux, etc., etc. Toujours en apparence, vous avez la possibilité de changer votre balai pour un dragon, donc ça c'est plutôt stylé. C'est pas vraiment un cheat, mais c'est quand même pas mal stylé. Je vais vous montrer ça en game. Et après vous avez les trucs un peu plus what the fuck pour le remplacer par un train, par une voiture, par Spider-Man, un avion de chasse, une banane et pourquoi pas un squelette. Et ensuite vous avez les modes un peu plus cheatés, typiquement celui-là, Avada Kedavra, en illimité. Donc je vais vous montrer que celui-là pour se faire un petit kiff peut-être sur le jeu et killer tous ses ennemis d'un coup avec Avada Kedavra. Mais voilà, je conseille pas trop, je conseille plutôt les trucs d'apparence ou encore les modes d'amélioration d'expérience de jeu. Je vais vous montrer donc comment télécharger un de ces modes et l'installer facilement sur son jeu Hogwarts Legacy. Alors pour rappel, ça fonctionne que sur PC et moi je vais vous montrer comment faire à partir de Steam. Donc vous allez dans la partie Files et Manuel Download. C'est parti. On va donc venir ouvrir ce fichier et vous allez voir un fichier qui s'appelle Phoenix. Juste avant de toucher à ce fichier, on va aller dans Steam et on va aller chercher le jeu Hogwarts Legacy. Vous allez faire un clic droit sur le jeu Hogwarts Legacy, propriété, et vous allez aller dans Fichiers locaux. Vous allez cliquer sur Parcourir et on va arriver en fait sur votre espace dans l'ordinateur où Hogwarts Legacy est installé. On va aller dans Phoenix, on va aller dans Content, dans Packs. Et ici, on va avoir en fait tous les fichiers qui sont déjà installés sur le jeu. Ce que je vous conseille de faire, c'est de créer tout simplement un dossier qu'on va appeler mod, par exemple. Hop. Et dans lequel, en fait, on va venir glisser tous les mods qu'on va télécharger. Donc pour l'instant, il est vide. Mais si on revient sur le fichier qu'on vient de télécharger, qui s'appelle Phoenix, on entre Content, Packs et Mods. On va avoir tous les mods pour, par exemple, le mode de dragon. On va venir glisser ça dans notre fichier mod, donc qui est lié en fait, vous le voyez au-dessus, à toute la data en fait qui existe sur votre ordinateur liée à Hogwarts Legacy, et on va pouvoir retrouver ça directement en jeu. Ensuite, vous avez juste à viser le dragon, donc c'est un peu chiant au niveau de la sélection, et on va le capturer avec le sac. Tac. Je veillerai bien sur toi. Et donc, l'image c'est Elle Céleste, mais on aura bien le dragon qui sera juste ici, qu'on va pouvoir invoquer in-game. Une fois que vous l'avez capturé, vous allez tout simplement dans Équipement, et vous allez changer en fait la monture volante. Donc avec Elle Céleste, donc qui est en fait le dragon, vous allez voir s'afficher
à l'écran. Et pour l'utiliser, donc c'est exactement pareil qu'une monture classique, vous allez faire L1 et triangle sur PlayStation, et puis vous avez le dragon, donc c'est parti, ça a quand même de la gueule. Si cette vidéo t'a été utile et que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et en mettant un petit like, et aussi à t'abonner pour avoir plus de contenu sur Hogwarts Legacy. D'ici là, je te dis à la prochaine vidéo, c'était Beru, à ciao, bonsoir.